Bonjour, alors aujourd'hui on va s'intéresser à la santé mentale et au lien avec le Big Five, en lien avec le modèle A5 facteurs, le modèle A5 facteurs, Five Factor Model, et le Big Five est lui-même divisé en 10 aspects, donc on va prendre les 10 aspects et essayer de voir lesquels se rapportent à la santé mentale, lesquels pèsent dans la santé mentale, dans l'équilibre mental et psychique de la personne. Donc, ensuite, commencer par les aspects qui pèsent le plus. Donc, c'est quoi? Le domaine, c'est le névrotisme. Le névrotisme, c'est tout ce qui est anxiété et irritabilité. Et le névrotisme, eh bien, il est divisé en deux aspects corrélés, et euh, la volatilité et le retrait. La volatilité et le retrait. Et là, on va voir que ça pèse, surtout au niveau émotionnel, mais aussi au niveau comportemental. Alors, qu'est-ce qu'on va trouver dans la volatilité qui pèse beaucoup sur la santé mentale? Eh bien, c'est dans la volatilité d'abord la capacité à se mettre en colère. Capacité à se mettre en colère. Ensuite, capacité à se sentir contrarié. Ensuite, capacité, facilité à être agité. Et ensuite, les changements d'humeur fréquents. Donc, colère, contrariété, agitation, changement d'humeur. Tout ça, ça affecte la personnalité. Ça va rendre la personnalité susceptible d'être fragilisée au niveau surtout émotionnel, également au niveau comportement. Ensuite, il y a le retrait. Donc le retrait, ça va surtout être lié à la dépression et à l'anxiété, donc à des troubles anxieux et dépressifs. Donc le retrait, être plein de doutes à propos des choses, avoir facilement peur, se soucier beaucoup, être découragé facilement. Donc le doute, la peur, le souci, le découragement, tout ce qui est en général anxiété et dépressivité ou tristesse, eh bien cela aussi pèse sur la santé mentale, même si peut-être que l'on pourrait dire qu'une personne dépressive et anxieuse est peut-être plus stable qu'une personne plus explosive en termes de colère ou en termes de changement d'humeur. Donc ça, c'est le facteur principal. Ce facteur, eh bien, il s'appelle névrotisme, tout ce qui est basé donc sur la nervosité, et c'est celui qui est le plus apparent dans la santé mentale. En tout cas pour ce qui est de la personnalité. Ensuite, il y a l'agréabilité. Donc l'agréabilité, ça va peser aussi sur la santé mentale, mais ça va surtout se faire sentir à des doses très très faibles d'agréabilité. C'est-à-dire que tant que la dose n'est pas faible, on ne va pas forcément le voir comme un problème. C'est quand la dose devient très faible que c'est un problème, en fait, surtout pour les autres, pas tellement pour la personne affectée. Donc dans l'agréabilité, il y a la compassion, et il y a deuxièmement la politesse, un autre aspect qui s'appelle la politesse. Donc, qu'est-ce que c'est que l'aspect compassion et quels sont les, euh, les sous-aspects de la compassion, on pourrait dire, qui pose problème dans la santé mentale? Eh bien, c'est le fait d'être complètement indifférent aux problèmes des autres, d'être indifférent aux sentiments des autres, de ne pas prendre de temps pour les autres, de ne pas se laisser toucher par les autres. Donc c'est tout ce qui va être en somme un manque d'empathie et un manque de générosité, et tout ce qui va toucher finalement à de la psychopathie. Ensuite, on a ce qui est la politesse, ce qui est la politesse, et donc ça va être le fait d'agresser les gens par l'insulte, par exemple. Ça va être le fait de manipuler les gens. Ça va être le fait de se croire supérieur.
Et ça va être le fait, par exemple, de chercher toujours son intérêt personnel. Donc tout ça, en résumé, ça ressemble beaucoup à la triade noire. La triade noire qui indique des troubles mentaux en termes de psychopathie également, mais aussi en termes de narcissisme et des attitudes antisociales comme l'attitude machiavélique. Donc, pour ce qui est des principaux aspects des troubles mentaux, c'est surtout du névrotisme et ensuite, à l'extrême, une faible désagréabilité. Maintenant, on va voir des domaines qui affectent la santé mentale en termes de personnalité, mais de manière tout de même moindre. Et je dirais qu'il y a l'extraversion, l'extraversion qui est impliquée dans la santé mentale, mais là aussi seulement dans les cas d'une très très faible extraversion, et non pas en termes d'assertivité, non pas en termes du premier aspect de l'extraversion, mais en termes du deuxième, qui est l'enthousiasme. L'enthousiasme. Et là, je dirais qu'il y a un problème en termes de santé mentale au niveau affectif et émotionnel, puisque des gens faibles en enthousiasme vont ressentir peu d'excitation, peu d'enthousiasme justement, peu d'émotions positives, vont être peu optimistes, et donc ça tend à des diagnostics de dépression. Et par ailleurs, c'est des personnes distantes qui s'isolent, qui n'aiment pas voir les autres, et là, ça pose des problèmes en termes, non pas de bien-être personnel, parce qu'on peut être très bien sans voir les autres, mais en termes de relations sociales, en termes d'insertion dans la société. Donc pour ce qui est de l'assertivité, ça, on ne va pas forcément y voir un lien avec la santé mentale. Pour ce qui est maintenant d'autres facteurs, le facteur ouverture ne pèse quasiment pas dans la santé mentale, surtout le facteur de l'intellect qui est très lié à l'intelligence, donc là on est un peu loin de la santé mentale. Pour ce qui est du facteur purement ouverture au sens strict, eh bien c'est tout ce qui est imagination et rêverie, et là il pourrait y avoir un petit défaut de santé mentale pour quelqu'un par exemple qui aurait des rêveries pathologiques ou une imagination trop forte qui s'extériorise trop. Et pour parler de l'ouverture en général, il pourrait y avoir un peu de faiblesse en santé mentale pour quelqu'un qui serait complètement fermé aux nouvelles idées, qui serait, comme on dit familièrement, psychorigide. Enfin, maintenant, si l'on prend tout ce qui est tout ce qui relève de la conscienciosité. Donc là, on va avoir deux aspects. L'un qui n'est pas particulièrement touché, qui est l'ordre, la capacité à être rangé et méticuleux dans son environnement physique. Donc ça, c'est pas très intéressant au niveau de la santé mentale. Par contre, l'industriosité, on va avoir des problèmes de santé mentale, surtout avec des gens extrêmement peu industrieux, c'est-à-dire qu'ils vont être très facilement distraits, qui vont toujours repousser les décisions, qui vont ne pas du tout agir pour obtenir ce qu'ils veulent, et des gens qui ne planifient pas du tout, donc une forme d'irresponsabilité. Et donc on voit ici par exemple, on pourrait voir des liens avec des troubles de l'hyperactivité, du déficit de l'attention par exemple, et on peut voir de manière plus générale un côté également de personnalité antisociale tout simplement, personnalité antisociale liée au fait de ne pas du tout tenir compte des règles, pas du tout tenir compte de la façon dont les choses se font, ce qu'on retrouverait aussi en corrélation avec une faible politique. Donc voilà, donc pour résumer, quels sont les facteurs de la personnalité qui influencent le plus, eh bien c'est le névrotisme. Le névrotisme, alors surtout tout ce qui est volatilité, des personnes très volatiles sont généralement reconnues comme peu équilibrées.
Ensuite, on va avoir des personnes anxieuses et à tendance dépressive. Ça va être des personnes au niveau de tout ce qui est le retrait. Et ensuite, on va avoir une faible agréabilité qui va poser des problèmes de comportement, des gens très peu empathiques, c'est-à-dire faibles en compassion, et des gens très peu respectueux et très peu respectueux des règles également. C'est des gens faibles en politesse. Et ensuite, pour ce qui est de l'ouverture, c'est quasiment neutre. Pour ce qui est par contre de la conscienciosité, c'est l'industriosité qui peut poser problème, une trop faible industriosité. Et pour ce qui est finalement de ce qui concerne le dernier facteur, le dernier domaine, eh bien, c'est l'extraversion qui pose problème pour son aspect d'enthousiasme. Des gens très introvertis vont ressentir peu d'émotions positives et vont être très très peu sociaux. Voilà, merci.